Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis fidèles de notre émission Aube naissante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jeu de hasard constitue de nos jours un fléau, surtout pour la jeunesse. 32% des jeunes qui ont entre 18 ans et 24 ans participent activement aujourd'hui au jeu de hasard. Et tenez-vous bien, chacun dépense, en France bien sûr, 110 € par semaine pour participer au jeu de hasard. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé ce matin d'ouvrir le débat sur le jeu de hasard. Et pour nous en parler, deux de nos missionnaires, le missionnaire Abladon Yaya de la région de Comé et le missionnaire Hassani Yaya de la région de Covin. De Comé. Ah, c'est vous qui êtes de Covin. Ok, merci beaucoup, excusez-moi. Donc, missionnaire Sab, c'est quoi le jeu de hasard? Si on rentre directement dans le débat, pour qu'on puisse comprendre, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans cerner cette notion-là. Allez-y. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, que c'est un fléau qui ravage aujourd'hui le monde. Et vous avez donné également les statistiques. Mais avant d'aborder le thème même, jeu de hasard, nous allons d'abord donner ce qu'est le jeu. Vous savez, le jeu est un divertissement ou récréation. C'est tout ce qui se fait par l'esprit de gaieté et par amusement. Donc, dans ce sens, si nous regardons bien, vous savez que c'est un jeu, c'est quelque chose qui nous permet de se distraire. Si vous voyez. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Non, jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Où se trouve le problème? Maintenant, le problème est quoi? Maintenant, si nous ajoutons le hasard, maintenant le jeu de hasard devient un jeu où le hasard seul décide. Ok. Si vous voyez. Donc le hasard, ce n'est plus la compétence que vous avez. Que vous avez. Ok. Donc, mais maintenant, c'est le hasard. Okay. C'est quelque chose du genre tromperie, manipulé. Ok. Monsieur Sab, quelles sont les caractéristiques? En quoi on peut, comment on peut reconnaître, comment on peut reconnaître que ce jeu-là, quand est-ce qu'il devient hasard? Quand pour reconnaître qu'un jeu est devenu un hasard, il faut d'abord qu'il y ait 3 conditions. Okay. Premièrement, le joueur fait la mise de l'argent ou bien quelque chose de valeur. D'accord. Il faut qu'il y ait une mise. Il faut d'abord obligatoirement qu'il y ait une mise. Okay. Alors, la personne met quelque chose, engage dans quelque chose, il présente quelque chose, et puis cette chose-là a quelque chose de valeur. Okay. Deuxièmement, est que cette mise est irrécupérable. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus la reprendre. Qu'il gagne ou qu'il perd? Il ne peut plus la reprendre. Peut-être quand il gagne, il aura un gain. Il a un gain. Maintenant, quand il ne gagne pas, c'est la porte de non-retour. Okay. Donc la personne s'engage et puis c'est fini. Okay. Il ne pourra plus reprendre récupérer ce qu'il a, sa mise. Et troisièmement, c'est que le hasard doit jouer. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va perdre ou bien s'il va gagner. Mais laissez-moi vous dire que ayant tellement instrumentalisé les choses que ce n'est plus le hasard qui joue. Ce n'est plus le hasard qui joue parce que le bailleur ou bien celui-là qui a fait ses casinos ou bien celui-là qui a fait il a bien réglé les choses. Vous allez miser, mais toujours c'est en sa faveur. Donc, non, j'ai un problème avec ça. Celui qui fait un pari en ligne pour un jeu de foot, surtout en 7 ans de match de football, il n'a rien, il n'a pas de force sur le jeu. Je parie si la France et le Bénin jouent. Je dis, je mise 500 francs et je dis que c'est le Bénin qui va gagner. Vous avez dit quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Mais pour les autres choses, telles que les boules qui sont tournées et autres, c'est des plans qui sont faits.
c'est des plans que les gens ont soigneusement préparés et puis on met ça sur la table. Là, tout ce que vous allez faire, c'est toujours en sa faveur. C'est du commerce. C'est du commerce. La personne, ils ont déjà réglé les machines. Vous dépensez 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Vous n'allez pas perdre. Il faut aller jusqu'à 1000 francs avant que vous allez gagner peut-être 200 francs et lui en poche 800. Okay, Donc, c'est quelque chose qui est planifié, si bien planifié que les gens ne comprennent pas. On considère toujours ça comme le jeu de hasard. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez au jeu de hasard? En dehors de ce que vous avez dit, en quoi est-ce que c'est nocif? Où est la nocivité? Le jeu de hasard est très, très, très dangereux. Okay. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas. Mais c'est très dangereux. Quand on rentre dans les inconvénients du jeu de hasard, comme vous le demandez, d'abord la perte de l'argent. Nous avons vu des gens qui sont suicidés parce qu'ils ont perdu tout le dans leur bien. Les gens ont vendu des carrés, les gens ont vendu des maisons pour pouvoir se donner à ce genre de choses. Les gens s'endettent même. Les gens s'endettent même pour aller donner de l'argent pour pouvoir gagner. Mais malheureusement, ils n'en profitent que très peu. Et il y a la dépendance au jeu qu'il faut noter. Et puis, la haine aussi. Parce que vous avez mis l'argent dedans, tout comme les autres aussi veulent aussi gagner. Maintenant que c'est à vous qu'on a donné au moins 500 000 ou bien 1 million de francs, alors qu'ils ont cotisé près de 10 millions, il y a les autres aussi qui veulent en avoir aussi. Voilà, monsieur a cité la perte d'argent, c'est ça, non? La perte de la dépendance vis-à-vis du jeu et aussi la haine aussi. Oui. Quels sont les autres inconvénients que vous trouvez? À ce niveau, nous avons également la négligence de la responsabilité. Puisque du fait que vous prenez vos salaires et que vous investissez dans ce domaine, vous négligez vos responsabilités par rapport à vos familles à la maison. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui empêche également l'évolution de vos enfants. Ok. Donc, ça porte un coup à la famille. À la famille. Okay. Maintenant, également pour la société. Puisque si vous avez 1, 2, 3 enfants qui n'aillent pas à l'école comme cela se doit, vous voyez que c'est déjà un coût pour la société. Yeah. Et maintenant, ce n'est pas vous sept qui le faites. Et si les autres aussi vont continuer comme vous le faites, donc, ça veut dire qu'il y a un coût dur sur la société. Est-ce que vous voyez? Il y a également la perte de conscience. D'accord. Comment ça? Bon, la perte de conscience dans le bon sens. Tout à l'heure, je vous ai dit, si celui qui prend son argent et qui investit dans ce domaine, vous voyez que là, lui aussi même, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de perdre la conscience. Puisque pour lui, il envisage quelque chose. Mais ce qu'il envisage a une probabilité il a une probabilité d'avoir ce qu'il doit recevoir au retour. Maintenant, dans ce sens, si ce qu'il pensait obtenir, il n'arrive pas à le faire, ça veut dire que, vous voyez, sa conscience va commencer à le déjouer. Est-ce que vous voyez? D'accord. On peut évoluer, oui. Allez-y, oui, et puis il y a un grand point à se rappeler, c'est-à-dire le souvenir de Dieu. Ok. On perd le temps, on perd l'argent, surtout le temps, on perd l'énergie, et puis on ne se rappelle même plus de l'objectif pour lequel nous sommes venus sur cette terre. Et on pense que la vie, c'est la fatalité. Donc, je peux toutefois gagner, alors que chaque jour, vous rentrez dans la perdition et petit à petit, la personne commence par perdre sa façon, sa faculté, son âme même. Donc, c'est des choses qui amènent l'être humain dans la porte ou bien par la porte de non-retour. Donc, il ne faudrait pas, il faut que nous comprenions que le jeu de hasard, c'est un jeu qui n'apporte pas à la société. Apparemment, on dit que oui, l'autre a gagné, mais quand vous rentrez dans l'histoire de ceux-là qui ont gagné, vous verrez qu'ils n'ont rien gagné. Ah, ça. Maintenant, ok, venons-en au niveau de ce que l'islam dit par rapport au jeu de hasard. Quels sont les enseignements islamiques à cet effet? D'abord, il faut comprendre que si
on est en train d'insister beaucoup sur l'interdiction du jeu de hasard. Ça amène beaucoup de conséquences. La fatalité, on en a parlé tout à l'heure. Gagner le gain facile. La paresse, pour ne pas travailler, pour gagner cette vie-là à la sueur de son front. Le non-usage des capacités positives que Dieu a accordées à l'homme afin qu'il puisse se développer graduellement. La personne commence par perdre ces capacités-là. Et ce jeu de hasard, ça plonge l'homme à l'étape où l'immoralité commence par s'installer. L'immoralité, l'alcoolisme et aussi la manière dont la personne va se retrouver dans la société, il sera isolé. Donc, c'est tellement quelque chose que Dieu a beaucoup insisté dedans que l'islam et la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont amené à comprendre que le jeu de hasard a des liens étroits avec d'autres points qui sont aussi des vices dans la vie de l'homme. Je vais vous lire ce verset coranique où Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaitan fashtanibuhu la'allakum tuflihun. Qui veut dire au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, ô vous qui croyez, les intoxiquants et les jeux de hasard et les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination découlant de l'œuvre de Satan. Éloignez-vous-en afin de pouvoir prospérer. Vous voyez comment le verset, Dieu, le Très-Haut, a mis l'accent sur non seulement le jeu de hasard, mais il dit les intoxicants, parce que la personne qui gagne les fonds, la personne qui a œuvré ou bien qui a misé, et on lui dit, bon, il a gagné. Il serait tellement content, tellement dans la gaieté que dans la joie, qu'il peut toutefois aller dans les buvettes, aller dans les kiosques, acheter des boissons, ils seront en train de boire, ils vont s'enivrer, non seulement lui seul, mais avec les amis et autres. Donc ça a réduit la personne. Dieu a tellement mis l'accent sur le lien, la relation qu'il y a entre le jeu de hasard, les intoxicants, les flèches divinatrices et aussi le shirk. Le verset suivant du chapitre 5, verset 92, c'était le 91 que j'ai lu tout à l'heure. Le 92 nous dit « Satan ne désire que créer de l'inimitié et de la haine parmi vous au moyen des intoxicants et des jeux de hasard, et vous retenir ainsi du souvenir d'Allah et de la prière. Mais vous absteniez-vous. » Donc, ici encore, nous voyons que le fait de se donner à ces choses-là, ça amène la personne complètement, il oublie même Dieu, il ne se rappelle plus de Dieu, il ne sait plus ce qu'il veut faire dans ce monde, et puis comme ça, on ferme la voie, spirituellement, on ferme la voie pour avoir la grâce divine qui est pure. Okay. Donc, voilà la façon dont l'islam... Mais au niveau du shirk, je n'ai pas bien saisi. Oui. Quelle est la corrélation entre le jeu de hasard et le shirk? Il y a de grands liens avec le jeu de hasard et le shirk. Oui. Parce que c'est le fait de faire le jeu de hasard, on mise sur quelque chose. Et ceux-là qui sont les organisateurs, ils donnent ça à une seule personne. Il y a déjà le mensonge qui s'installe dans ce réseau. Okay. Et le shirk aussi, c'est du mensonge. Parce que au lieu d'adorer Dieu, tu vas prendre une autre chose que tu vas adorer. C'est déjà le mensonge. Okay. Donc, par le mensonge, il y a un lien entre le jeu de hasard et le shirk. Donc, et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le gros péché, parmi les péchés capitaux, c'est le mensonge. C'est ça. Les enseignements de l'islam, qu'est-ce que vous avez à compléter par rapport à ce que le missionnaire a dit déjà? Si nous allons directement dans le second chapitre 2, verset 196, Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulku bi aydikum illa tahluka. Allah subhanahu wa ta'ala dit et dépensez pour la cause d'Allah. Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la ruine. Et il dit wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Et faites le bien, en vérité,
Allah aime ceux qui font le bien. En regardant ce verset, nous verrons que Allah a mis un point capital sur le fait de dépenser nos biens dans des choses de la futilité. Okay. C'est pourquoi Allah nous dit, cela ne faudrait pas que nous utilisions nous-mêmes même pour nous ruiner. Le fait de s'adonner à ces jeux, ça ruine, comme le missionnaire l'a dit tout à l'heure, que ça détruit le foyer. Ça ruine. Ça rend pauvre. Et ceux qui s'adonnent à ces jeux également, ça les appauvrit. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a mis un point capital sur ce point. Okay. D'accord. Oui, j'aimerais ajouter aussi un autre point que le Dieu nous a dit. J'ai souligné tout à l'heure une partie de cela. Les organisateurs de ces jeux de hasard-là, eux, ils ne rentreront jamais dans la perte. Parce qu'eux, ils veulent toujours avoir plus. Et c'est les novices qui ne comprennent pas le système qui a été mis sur pied. C'est eux qui sont pris dans ces pièges-là. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 400, verset 30, Dieu nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oh, vous qui croyez, ne dévorez pas entre vous vos biens par des moyens illicites. Ne vous détruisez pas entre vous par des moyens illicites. Donc, Dieu ne veut pas que nous rentrons dans ce genre de système pour pouvoir détruire nos biens. Les biens que nous devons utiliser pour le progrès de nos enfants, le bien que nous devons utiliser pour être à l'aise, le bien que nous devons utiliser pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, de nos enfants, de nos proches, on prend ces biens-là, on va jeter ça dans la main, dans ces systèmes de ruine, dans ces systèmes de destruction. Donc, Dieu le Très-Haut ne veut pas que nous passions par ces chemins. On va évoluer, à moins que le missionnaire a quelque chose à augmenter. Je voulais aller au niveau de vous savez, chez nous, c'est ce qu'on dit, on dit les gains aux gagnants et les bénéfices à la nation. Parce que les maisons, ou bien l'État, si vous voulez, qui organisent ces jeux, à un moment donné, se dit que l'argent que nous soutirons de ces différents jeux permettent à construire des infrastructures par-ci, les maisons de sport par-là. Parce que les gens vous diront peut-être que bon, ça sert quand même à quelque chose. Mais à voir, si nous regardons très bien, ceux qui font ces jeux, vous savez, l'argent qu'ils payent, l'argent qu'ils donnent avant de jouer, si on fait le total, bien, si on fait le calcul, par rapport à ce que l'État investit à la nation, ce n'est pas à la hauteur de ce que les joueurs ont misé. Maintenant, là, en regardant, vous verrez que c'est une partie de ce qui a été misé et que le joueur qui a gagné prend une partie. Maintenant, le reste, c'est dans le compte de l'État. L'État, lui, c'est à lui maintenant de gérer et il gère comme il veut. Okay. Est-ce que vous voyez? Bon, dans sa gestion, c'est là où on voit maintenant qu'il y a la construction des stades, ainsi par là, des maisons de jeunes, ainsi par là. Mais si nous allons décortiquer le fond, est-ce que ce qu'il reçoit de ces jeux, est-ce que c'est ça qu'il dépense pour la nation? Mais on voit que là aussi, l'État en profite. Oui, justement, c'est parce que l'État en profite que ça l'arrange qu'il ne fait que chaque jour définir de nouveaux jeux. Vous allez voir, c'est en ligne, les loteries, les produits sortent tout le temps. Sur ce point précis de bénéfice à la nation, qu'est-ce que vous pensez? Il faut comprendre que c'est une manière d'apaiser la population. De l'endormir, vous voulez dire? De l'endormir, oui, de l'apaiser, de l'endormir pour que la population ne se soulève pas. C'est ça, c'est le système, ça. Parce que lorsqu'on va laisser la population et que les bailleurs là seront en train de tirer et puis on donne un peu à une personne, on dit oui, c'est lui qui a gagné.
vous cotisez des millions et des milliards et on donne à une personne. Des miettes. Un moment viendra où, ces miettes-là, un moment viendra où la population va commencer par se soulever. Donc, pour pouvoir calmer le peuple, on va construire quelque chose à un endroit, on dit oui. Voilà le fruit de vos efforts. Le fruit de la loterie, et c'est la loterie qui est venue construire ça. Alors que ce qu'eux-mêmes ont empoché, ce que ces organisateurs-là ont mis dans leur poche, c'est plus que ce qu'ils sont en train de montrer à la population. Okay. Donc, c'est pourquoi les versets coraniques nous disent que ces choses-là, c'est pour la destruction. L'État, je pense que l'État pouvait s'organiser mieux. L'État pouvait s'organiser mieux en créant d'autres structures, des taxes et autres, pour en profiter et puis pour faire profiter beaucoup la population. Au lieu de se focaliser sur ces institutions-là qui on cotise et on donne à une personne pour dire c'est lui qui a gagné, le reste on prend pour pouvoir construire des salles ou bien des centres de formation pour la population. Ok. Maintenant, revenons à quelqu'un qui a gagné. Qui a gagné, et je gagne beaucoup d'argent, par exemple, à la loterie, à la poule aux œufs d'or, comme on l'appelle chez nous. Et je construis une mosquée. Ou bien j'essaie d'accomplir l'un des piliers de l'islam qui est le voyage à la Mecque. Le Hajj. Le Hajj, par exemple. Donc, est-ce que, finalement, j'ai fait bon usage de mon argent? Oui, c'est vrai. Vous avez fait bon usage de votre argent. On a pris l'argent, vous avez gagné la loterie, et puis vous dites, oui, je vais à la Mecque, oui, je vais construire une mosquée avec. C'est bien, selon ce que vous vous dites. Mais selon ce que Dieu dit, ce n'est pas bien. Est-ce que j'aurai la récompense? Est-ce que Dieu va me... Je vais arriver là. Okay. Premièrement, c'est que il y a d'abord la haine de la part de ces joueurs-là. Parce qu'eux aussi n'ont pas gagné. Vous avez gagné, vous avez profité. Tout comme eux aussi sont en train d'espérer gagner, mais ils n'ont pas gagné. Et deuxièmement, le fait de dire que vous avez gagné, que vous voulez utiliser l'argent là sur le droit chemin, ou bien sûr pour pouvoir faire les travaux de la piété, c'est comme quelqu'un qui prend l'urine pour dire qu'il veut laver son habit avec. On sait que l'urine, c'est quelque chose qui sent. Et maintenant, tu prends, sale d'ailleurs. Oui, et tu prends l'urine là pour dire que tu veux laver ton habit avec. C'est impossible. Donc c'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale. Ça ne peut pas contribuer pour le développement. Et ceci me fait rappeler, ça c'était le 4e calife. On lui a suggéré, on lui a posé une question par rapport à ceux-là qui vendent des choses prohibées, telles que la viande du cochon, les musulmans, dans des pays en Allemagne. Et on lui a dit, est-ce qu'on peut prendre l'argent des contributions chez ces gens-là? Le calife a donné les instructions en disant, il n'est pas permis de prendre des contributions chez de pareilles personnes, parce que la source est une source sale. Donc, on ne peut pas faire le malin, trouver des revenus pour dire que nous voulons prendre ça pour faire les œuvres de Dieu. D'accord. D'accord, je comprends. Maintenant, le cas de... Vous savez, ce qui se passe chez nous, c'est qu'il y a des parents qui ne s'adonnent qu'aux jeux de hasard. Ils ont même créé des sociétés de jeux. Ouais, non. Mais ils ont des enfants qu'ils arrivent à lever avec l'argent de... Maintenant, ces enfants-là, comment est-ce qu'ils peuvent se libérer? Parce que là, vous dites que c'est de l'argent sale. Hein? Quels sont les conseils que vous donnez à ces enfants qui sont sous l'autorité parentale, mais qui savent, sachant que leurs parents ne fait que ça pour leur donner à manger? D'abord, il faut comprendre que quelqu'un qui est sous l'autorité, un enfant qui est sous l'autorité de ses parents, donc il y a le papa ou bien les parents qui ont la responsabilité, la grande responsabilité sur lui. Il n'a pas de décision de son propre gré. Donc, dans ces cas-là, la personne doit faire tout le possible pour pouvoir suivre les conseils de son papa jusqu'au moment en cherchant comment il va faire pour se libérer de ces genres de situation. Okay. Au cas où la personne est arrivée à maturité et comprend que oui, je peux faire quelque chose pour trouver mon gagne-pain, la personne n'a qu'à se libérer de cette situation. C'est la meilleure façon. Oui.
Ok. Maintenant, revenons aux jeunes. Parce que lorsqu'on préparait l'émission, nous avons trouvé que 32% des parieurs, je parle de ceux qui sont en ligne, ceux qui le font en ligne, ça c'est un chiffre que nous avons pris au niveau de l'AGEL, l'AGEL qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, en France par exemple. 32%, ils ont entre 18 et 24 ans. 2% des gens qui s'adonnent à ce jeu-là. Quel message il faut-il donner à ces gens-là? Et comme je le dis, 110 €. Les gens qui sont encore en train de prendre l'argent de poche, ils laissent déjà 110 € par semaine. Donc plus de 400 € par mois qu'ils mettent déjà dans le jeu. Comment protéger nos enfants? Vous savez, pour protéger nos enfants, il faudrait que les parents aussi soient conscients. Maintenant... Qui doit être conscient? Les parents. Hein? Les parents. Oui, parfois, oui, ça c'est vrai. Parce que parfois, les parents ne sont pas conscients de la chose. Donc, il faut une conscience. Au niveau des parents. Oui, oui. Et l'autre partie est que il faudrait que l'État soit il vote une loi en disant que la limitation des âges par rapport au jeu. À cet âge, personne n'a pas le droit d'aller faire des jeux. Ok, donc interdit aux enfants, c'est-à-dire aux mineurs de jouer. Et ce, en faisant ça, vous savez, un enfant qui a déjà commencé à bas âge, dès qu'il sera âgé, difficile. Ça serait difficile pour lui de laisser. Donc, là, ça revient à l'État de jouer son rôle. Oui, c'est ça. Le missionnaire Abladon a donné déjà 2 raisons que je pense que c'est beaucoup. D'abord, il dit qu'il faut d'abord qu'on interdise le jeu aux mineurs. Deuxièmement, il appelle à la conscience des parents. Parce que c'est vrai, nous avons vu dans nos recherches que parfois les parents eux-mêmes ne savent pas, ne connaissent pas la nocivité de ces jeux-là. La première des choses est que le jeu de hasard, ça fait partie des signes des derniers temps. Okay. Vous allez voir beaucoup de personnes actuellement qui s'alignent pour aller chercher les tickets de loterie ou bien. Ça fait partie des signes des derniers temps. Alors que quand vous allez un peu, vous faites le rétrospective de la vie de la jeunesse, avant, les jeunes ne s'adonnaient pas à ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'il y a cette forme de chercher les biens, non pas par la manière de travailler, mais par la manière facile. Donc, c'est des signes des derniers temps. Et du fait que c'est des signes des derniers temps, il faut que, comme le missionnaire vient de le dire tout à l'heure, la prise de conscience, il faudrait que chaque parent comprenne que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps où il faut doubler plus ou bien redoubler plus d'efforts pour la protection des enfants. Okay. Par rapport aux autorités, les autorités veulent de l'argent. Vous avez vu, 10 ans de cela, la France avait interdit. En 2010, exactement. La France avait interdit le jeu de hasard aux mineurs. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Les gens quittent la France pour aller dans d'autres pays pour pouvoir jouer le jeu de hasard. Donc, le verset coranique dit la recherche des biens de ce monde, la rivalité dans les biens de ce monde, ça va vous pousser jusqu'à ce que vous allez rentrer dans la tombe. Et c'est ça qui est en train de se réaliser. Nous sommes en train de voir que les peuples sont en train de chercher l'argent par des moyens qui n'est pas bien pour pouvoir trouver l'argent. Donc, c'est un problème. L'État, lui, veut de l'argent, et puisque c'est par là qu'il va trouver des recettes, il va toujours continuer à le faire. Merci beaucoup. On va conclure, nous sommes à la fin de l'émission. Chacun a 1 minute pour conclure. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ce qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette position de l'islam par rapport au jeu de hasard? C'est de suivre les enseignements de l'islam. C'est déjà clair de pourquoi l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le jeu. Tout est clair. Ces inconvénients sont énormes. Donc, le mieux, c'est de se donner
aux enseignements du Saint-Coran et les pratiques du Saint-Prophète Mohammed. Nous avons vu les gens ont détruit leur foyer à cause du jeu de hasard. Nous avons vu des gens qui ont vendu leurs carrés. Se sont appauvris. À cause du jeu de hasard. C'est appeler chaque personne, ceux qui nous suivent actuellement dans ces caméras-là, de cesser de jouer ces jeux-là. Ça va détruire votre famille, ça détruira votre maison. C'est ce que nous pouvons. Monsieur a bien conclu, nous devons faire attention, nous devons bannir le jeu de hasard de nos habitudes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour l'attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro sur l'Aube naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo busodo.